Bonsoir et bienvenue à cette réunion de présentation de la mention et du master comptabilité contrôle audit. Je vous reçois aujourd'hui accompagné de Karine Fabre qui se trouve à mes côtés. Nous nous présenterons dans quelques minutes. À cette réunion participent également nos assistantes, donc Stéphanie Viellard pour la formation en alternance et Sophia Tarquin pour la formation initiale. Et nous serons rejoints dans quelques minutes par deux étudiants qui sont actuellement en master CCA, qui sont Noémie Tuile pour la formation initiale et Thomas Berquez pour la formation en alternance. Bonjour à tous. Alors, au cours de cette réunion, vous avez la possibilité d'intervenir par le biais de la conversation. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans la conversation ou bien lever la main. Quoi qu'il en soit, nous avons une période d'échange qui est prévue à la fin d'une présentation assez courte que nous allons réaliser avec Karine Fabre. N'hésitez pas à intervenir, prendre la parole au micro et bien évidemment, quand vous intervenez, si vous avez la possibilité d'afficher votre visage, votre caméra, c'est plus agréable pour les échanges. Alors, je vous propose de commencer. Donc, Karine, si on peut avancer les slides. J'y m'y attelle, voilà. Merci. Donc, je ne me suis pas présenté. Je suis Bruno Oxybar, donc directeur du master comptabilité contrôle audit. Je m'occupe plus particulièrement au plan pédagogique des M2CCA, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation en alternance. Alors, pour ma part, je suis Karine Fabre. Je suis donc maître de conférence en gestion à Dauphine et je m'occupe principalement de l'année M1 en formation initiale et en formation en apprentissage. Alors, comme vous le voyez sur la slide, on peut présenter le master de la façon suivante, donc comme préparant au métier de l'information financière. Donc, c'est la slide précédente. Et s'agissant des métiers de l'information financière, on traite à la fois de la production de cette information financière au travers des différentes comptabilités, à la certification, puisqu'on est un master de comptabilité, contrôle et audit, et puis également aux problématiques de communication de l'information financière et de la prise de décision fondée sur cette information financière. Alors, on peut poursuivre sur les enseignements. Donc, vous êtes candidat à une formation comptabilité, contrôle, audit. Et donc, il est important de savoir à quoi vous allez être confronté pendant les 2 prochaines années de master. Donc, des enseignements en termes d'audit, bien évidemment. Donc, il s'agisse d'audit externe ou d'audit interne, audit des systèmes d'information. On a également introduit un cours d'audit dans le secteur public et un cours d'audit des assurances, entre autres. Ensuite, il y a un volet consacré aux matières juridiques, avec différentes branches, bien évidemment, du droit, mais plus particulièrement le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social, droit des affaires, ainsi qu'un module sur la fraude et le contentieux. Alors, je me permets de m'interrompre. J'entends des prises de notes qui perturbent un peu. Donc, si vous pouvez couper votre micro, merci. Et ensuite, donc, en termes de comptabilité, donc je l'ai indiqué, comptabilité selon différentes dimensions, qu'il s'agisse de comptabilité internationale, comptabilité de gestion, comptabilité financière, mais aussi la comptabilité spécifique du secteur des banques. Sur le plan des comptabilités internationales, plus particulièrement les normes IFRS, et ainsi qu'un module sur la consolidation, donc les comptes consolidés, les comptes de groupe. Donc le contrôle de gestion, j'en ai parlé en parlant de comptabilité de gestion. On a également un volet finance qui est important, qu'il s'agisse de finance d'entreprise, également du private equity, comptabilité de banque et finance également, du M&A ou des cours d'évaluation qui sont donnés dans le cadre de notre master. Et puis notre formation s'ouvre, je vous ai parlé de l'audit du secteur public et le secteur de la comptabilité évolue également, ce qui nous a conduit à parler de durabilité
durabilité et d'introduire un cours sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on parle également de durabilité en termes d'audit et en termes de comptabilité, puisque c'est véritablement l'actualité dans le secteur, l'audit de durabilité. Et nous avons introduit également un cours sur l'audit dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est pour nos étudiants d'être le mieux formés aux problématiques actuelles du secteur. Et nous avons identifié donc ces niches, entre guillemets, sur lesquelles il est bien de bien préparer nos étudiants. Ensuite, on a des cours d'organisation, pilotage des organisations, cours de stratégie et de système d'information. Et enfin, on l'identifie à part, mais l'anglais est présent dans la majorité des cours de notre formation, puisqu'on travaille sur des sources en anglais notamment, et puis on a une problématique internationale, et l'international passe par l'anglais. Il est défini comme tel, en tout cas. Donc, vous avez des cours spécifiques d'anglais également, donc anglais des affaires et communication en anglais. Voilà pour une vue assez exhaustive de ce qui attend nos étudiants dans le master comptabilité contrôle audit. Karine n'hésite pas à compléter et à ajouter bien évidemment des choses. Alors, les spécificités du master, quelles sont les priorités, quels sont les éléments que l'on a identifiés et qui peuvent être distinctifs de notre master. Donc, on a le volet professionnalisation qui est très important. Alors, vous l'avez entendu quand j'ai présenté la formation et notamment nos assistantes et que Karine Fabre et moi-même nous sommes présentés, on a parlé d'une formation initiale et formation en alternance. Donc, on propose ces deux modalités de formation dans le cadre du master CCA, sachant que lorsque vous intégrez l'une des modalités, la formation initiale, vous faites vos 2 années M1 et M2 dans cette modalité-là. Donc, si vous entrez en formation initiale, vous faites le M1, le M2 en formation initiale. Si vous entrez en alternance, ce sont le M1 et le M2 qui se déroulent pour vous en alternance. Alors, la professionnalisation, elle va passer par les stages ou par l'alternance, donc comme pratique professionnelle. La professionnalisation, elle passe par le réseau des alumni et le réseau de nos partenaires. Et par les parrains de promotion également, nous avons mis en place un système de parrainage de promotion pour vous accompagner et devenir de jeunes professionnels et avoir les codes pour cela. Et puis la professionnalisation, elle passe par l'identification et l'appartenance à une profession. À l'issue du master, vous validerez des UE du DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Donc on a un rattachement fort à la profession de l'expertise comptable et de l'audit et au réseau France Master CCA qui est soutenu par la profession également. Autre spécificité, l'internationalisation, avec des expériences en anglais. Donc, on a parlé de la mobilisation de sources anglaises dans le cadre des différents cours et de pratiques également internationales dans les différents cours. Mais l'internationalisation, elle passe pour la formation initiale par la césure entre le M1 et le M2, au cours de laquelle on encourage nos étudiants à avoir une expérience internationale au cours de cette césure. L'internationalisation passe par l'enseignement en anglais, également par la validation d'un score TOEIC qui est offert par la formation en année M2. Autre spécificité du master, le master comptabilité contrôle audit est un master de Dauphine qui a un diplôme national. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un diplôme de grand établissement, c'est un diplôme national qui donne lieu au paiement de droits de scolarité et non pas de droits progressifs en fonction de la situation fiscale de votre foyer. Et donc, c'est aussi une des spécificités du master. Et liée à cette spécificité, au-delà des droits de scolarité, il y a la modalité de recrutement qui passe par mon master et non pas par le système de candidature de Dauphine. Et Karine Fabre pourra vous donner des précisions à ce sujet ultérieurement.
Alors sur la professionnalisation, donc on peut développer un peu. Donc les stages, l'alternance, ici nous avons indiqué quelques entreprises qui ont pu ou qui accueillent des alternants ou des stagiaires. Alors la liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Donc on peut poursuivre sur les soutiens habituels et de longue date du master avec les partenaires et les parrains. Donc, on a mis en place un système de parrainage pour nos promotions qui commence en année L3, mais vous, a priori, vous serez candidat pour une entrée en M1 et donc bénéficierez de la suite du parrainage qui a été entamé par Forvis Mazars pour l'année L3. Donc, les parrains de promotion, les partenaires sont principalement, ben, vous le voyez, les Big Four plus Mazars qui sont listés ici et qui offrent un accompagnement RH à nos promotions, donc avec un travail sur le CV, l'entretien notamment, et puis des rencontres régulières avec des collaborateurs, donc dans cette perspective de professionnalisation. Et puis, au-delà de ces parrains et partenaires traditionnels et évident pour le master comptabilité, contrôle, audit. Nous avons d'autres partenariats qui ont été développés, donc avec Hermès, Ardian, Eight Advisory, Bearing Point et également le Crédit Mutuel qui prennent en charge ces partenaires des volumes et de cours dans notre formation et qui également vous introduisent à leur métier, leur secteur dans le cadre de rencontres professionnelles. Alors, on parlait du volet de la professionnalisation avec le rattachement à la profession comptable, l'Ordre des experts comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc, c'est une distinction forte du master. Vous choisissez d'entrer dans un master de comptabilité, contrôle et audit. Donc, vous destinez a priori à ces professions-là. Et donc, dans ce cadre-là, donc la France Master CCA, qui représente l'ensemble des masters CCA de France, est associée donc à la profession comptable et vous êtes dans ce cadre-là avec le Master CCA de Dauphine dans le fil de ces actions qui sont engagées par le réseau des Masters CCA et vous bénéficiez donc de l'équivalence à 5 UE sur 7 du DSCG. Donc ça veut dire que quand vous validez le Master CCA, vous validez automatiquement ces 5 matières sur les 7 du DSCG. Donc il ne reste plus que les 2 matières à valider pour pouvoir ensuite vous engager vers le stage d'expertise comptable et à terme sur le diplôme d'expertise comptable, donc le DEC. Alors je laisse Karine poursuivre avec l'internationalisation, où je peux le faire. Donc sur l'internationalisation, donc on a parlé des stages et dans le cadre de la césure, mais les stages de fin d'études pour le master en formation initiale peuvent se dérouler à l'étranger. Nous, on va privilégier hein, les expériences à l'étranger. On va vous encourager à avoir ces expériences à l'étranger. Et comme je l'ai indiqué, l'internationalisation, elle passe également par la présence de l'anglais dans nos formations, par des formations qui traitent du volet international et par l'enseignement de l'anglais spécifiquement. Donc, merci Bruno. Je prends à présent la parole. Alors, sur l'insertion professionnelle des étudiants qui sortent du master CCA de Dauphine. Donc, vous voyez ici apparaître une liste, bien sûr non exhaustive, mais qui correspond aux fonctions occupées par la plupart des étudiants, donc des alumni, puisqu'ils sortent du master CCA. Donc, la plupart se dirigent vers des fonctions d'auditeur. Beaucoup sont attirés par tout ce qui est les transactions de services. Oui. Alors, je suis désolée si vous pouvez. Voilà, merci de mettre votre micro pour que ensuite, en autre profession qui est exercée par des étudiants à la sortie du master, c'est le contrôle de gestion, l'expertise comptable, bon, pas immédiatement, mais dans la suite des années de stage
on retrouve aussi des missions d'analyste financier, de directeur administratif et financier. Là aussi, c'est pas immédiatement à la sortie, mais quelques années après le master. Et certains complètent par une autre formation et se dirigent vers les activités de juriste ou de fiscaliste d'entreprise. Donc voilà les principaux métiers occupés par les alumni à la sortie ou quelques années à la suite du diplôme. Alors, vous voyez ici apparaître quelques données sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Alors, il est vrai que les étudiants qui sortent de Dauphine, tout diplôme confondu, ont une très bonne insertion professionnelle. Et dans le cadre du CCA, ça ne démentit pas, puisqu'en fait, pour la plupart, si je prends par exemple le cas des étudiants en formation initiale, beaucoup réalisent leur stage de fin d'études, c'est-à-dire de l'année de M2 de janvier à juin, donc les 6 derniers mois qui passent au sein de l'université, le réalisent non pas sous le format du stage, mais sous la forme du CDI. Donc, ils sont déjà embauchés. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point l'insertion est relativement facile à la suite du master. Alors, au niveau du salaire brut, à la sortie, on est à près de 43 000 euros annuels. Au niveau de l'activité professionnelle, donc la plupart vont travailler dans la finance, audit et conseil, et puis ensuite ça se répartit dans d'autres secteurs d'activité, mais le plus gros reste le secteur de la finance et de l'audit. Et enfin, vous pouvez voir que plus de 80% des diplômés exercent dans le secteur privé. Et pour la plupart, ils ont trouvé leur premier emploi à la suite d'un stage, de l'apprentissage ou différentes offres qui sont proposées au sein du master. Alors, sur la localisation, toujours sur l'insertion, les données qui nous sont données, la plupart des jeunes diplômés donc, exercent en Île-de-France, seulement 8% sont à l'étranger et 5% en région. Et puis, vous voyez apparaître une liste, là aussi non exhaustive, mais qui reprend les grands groupes dans lesquels l'on retrouve la plupart de nos alumni. Alors, je me dépêche pour essayer de vous laisser le plus de temps de questions-réponses et je passe au volet candidature. Donc, les choses un peu plus concrètes concrètes à court terme. Donc, quand vous allez, comme Bruno vous l'a indiqué, la particularité du CCA, c'est non pas de pouvoir postuler à travers la plateforme de Dauphine, mais c'est une plateforme nationale, que c'est au travers de mon master, avec un master CCA qui est parfois pas forcément celui de Dauphine, qui apparaît sous la dénomination master CCA PSL Dauphine, puisque nous appartenons à PSL, qui est l'entité qui regroupe l'ensemble des unités dont fait partie Dauphine. Et les conditions d'accès au master, les prérequis, c'est tout d'abord d'avoir de bons résultats académiques sur l'année de L1, L2 et le premier semestre de L3. Forcément, une connaissance sur les fondamentaux en comptabilité, dans la mesure où, comme Bruno vous l'a précisé, il y a un besoin de maîtrise de l'anglais parce que certains cours vont être en anglais, certains, voilà, vous allez travailler sur des documents en langue anglaise. Donc, du coup, on demande une maîtrise, un niveau au minimum B2. Et puis là où on va venir avoir une attention particulière également, c'est sur la cohérence du projet professionnel. C'est-à-dire que vous rentrez dans un monde
CCA très spécifiques. Et donc, on veut s'assurer que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds, si je puis dire. Et donc, du coup, on va porter attention aux raisons qui vous ont poussé à postuler dans le master CCA et à votre projet professionnel tel qu'il est présenté à date. Donc, de ce fait, voilà, une attention particulière est posée sur la connaissance de l'environnement institutionnel au niveau du CCA. Et puis, dans la mesure où vous postulez à un niveau master, on a une attention particulière également sur le fait que vous devez avoir réalisé au moins une expérience professionnelle, que ce soit au travers d'un stage, d'un emploi d'été, voilà. Mais c'est vrai qu'on porte attention au fait que voilà, que vous ayez auparavant une expérience professionnelle. Alors, je vois arriver des questions. Alors, comme je projette le document, j'ai pas forcément accès aux questions, mais voilà, Bruno, tu m'interromps si Oui, les questions portent sur je le discours. suis Voilà. en Tu veille, veilles. mais c'est pas une question immédiate. C'est pas une question immédiate sur la candidature. Samuel, on prendra votre question après la présentation. Pour la Ah, candidature, SACO nous demande si le dépôt du certificat de langue est obligatoire ou juste optionnel. optionnel. Optionnel, et le test de langue vous sera demandé. Voilà, Oui. Alors, où donc il y a un premier passage sur vos dossiers de candidature, puisque comme vous le voyez ici, vous pouvez déposer vos candidatures donc du 25 février au 24 mars sur la plateforme donc Mon Master. Pour les étudiants étrangers, c'est via la plateforme My Candidature, donc sur Dauphine. Et ensuite, vous aurez donc une réponse oui ou non, mais c'est pas oui ou non pour un accès direct, c'est oui ou non pour un entretien. Et voilà, notez dès à présent que les entretiens d'admission sont fixés les 28 et 29 avril 2025. Donc voilà, l'admission ensuite se fait dans un second temps. Pour la formation en apprentissage, ce sera à partir du 2 mai. Et pour la formation initiale, les admissions définitives sont à partir du 2 juin. alors Donc, je voilà poursuis pour... avec les questions. Ou Karine, je t'écoute, fini, c'est bon. Alors, les questions, nous Non, non, avons c'est fini, voilà. une question. Alors, on va y aller progressivement. Donc, Léonore, est-il plus judicieux de postuler en M1 ou en M2 si on a réalisé un bachelor en 4 ans? Alors, la réponse, elle est très claire. Il n'y a pas de candidature en M2. Les candidatures sont ouvertes uniquement pour l'année M1 et donc vous candidatez en M1 et si vous êtes reçu, donc vous poursuivez sur le M2 systématiquement à condition d'avoir validé le M1. Donc il n'y a pas de candidature en M2. Alors je reviens à la question de Samuel, est-ce que le master propose une préparation aux 2 UE manquantes pour obtenir le DSCG? Donc il n'y a pas de préparation, vous allez faire votre préparation pendant l'été qui suit votre validation du M2, donc en autonomie. Et le travail sur Anal est le mieux à proposer et à réaliser dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas de préparation DSCG proposée par le Master CCA. Alors je poursuis avec Sako qui demande également si le score IAE est obligatoire dans le dossier de candidature. Donc Karine, je te laisse répondre. Dans le score IAE n'est pas obligatoire, il est optionnel. Vous déposez, nous ne sommes pas un IAE, donc voilà, ce n'est pas rendu obligatoire. Alors les entretiens se déroulent-ils en présentiel ou en distanciel? Mais Alors, il y a des coupures par de contre, son. vous pouvez tout à fait, vous avez déposé les pièces optionnelles. Ah, je crois qu'il y a une coupure de son, alors je ne sais pas si ça vient de chez moi. Karine, tu m'entends? Je sais pas Oui, moi je si... t'entends, mais par contre, effectivement, c'est peut-être chez moi où moi aussi j'ai pas entendu la D'accord. fin. Stéphanie, si vous pouvez nous confirmer Oui, Karine, on n'a pas entendu ce que vous disiez effectivement en entier. D'accord. Bon, Alors du coup, ouais, vas-y, Karine.
sur les scores IAE, vous n'êtes pas obligé de les déposer. Mais il y a une possibilité de déposer tout document optionnel et vous déposez ce que vous souhaitez porter à la connaissance du jury. D'accord, merci. On a bien entendu cette fois. Ensuite, on nous demandait si les entretiens se déroulaient en présentiel ou en distanciel. Alors, les entretiens se déroulent en présentiel. Nous préférons un échange en présentiel. Maintenant, on peut entendre que, cas exceptionnel, on doit mettre en place un entretien en distanciel. Mais de préférence, on préfère il y a une préférence pour le présentiel. Alors, Samira, on a répondu à votre question sur les scores IAE. Ensuite, il y a Romuald qui nous demande si le M1 peut être réalisé par le biais ou validé par le biais d'une VAE. Alors, en fait, dans le cadre d'une VAE, c'est pas le M1 puisque le M1 n'est pas un diplôme, c'est le master en fait. Donc, il faudrait à ce moment-là se rapprocher de la formation continue pour voir comment vous pouvez valider le master. Mais ça sera le master, ce n'est pas le M1. Ensuite, Camille nous demande combien de candidats sont recrutés en formation en alternance. Alors, sur la formation, le groupe alternant, il n'y a qu'un seul groupe qui est composé d'une trentaine d'étudiants, sachant que à Dauphine, nous avons une L3 CCA. Et en fonction des choix des étudiants de la L3 CCA, ben, il y a plus ou moins de places en formation en apprentissage. Donc, du coup, et voilà. On a au minimum 8 places, c'est le minimum est de 8 places, puisqu'on laisse les autres places pour les candidats qui arrivent de la L3 CCA de Dauphine. Oui, parce que le Dauphine propose une formation CCA en 3 ans et les étudiants qui ont intégré la L3 CCA sont prioritaires sur le choix d'orientation entre l'alternance et la formation initiale, donc comme vous le dit Karine Fabre. Et donc ça conditionne le nombre de places qui seront offertes en formation en alternance. Et donc vous avez, Kylian, la réponse plus ou moins sur les places disponibles en parcours initial. Karine, si tu peux le confirmer. Oui, voilà. Alors sur le parcours initial, on a un peu plus d'une vingtaine de places, du coup, puisque une vingtaine vont en formation en apprentissage et ensuite une vingtaine en formation initiale. Donc on ouvre à peu près pour un peu plus d'une vingtaine, même plutôt 25 d'ailleurs, places en formation initiale. Alors ensuite, Bakayoko qui nous dit que sur sa candidature, il n'a pas de très bonne moyenne en L1, L2, 10, 11, qu'il a rattrapé avec un S5 meilleur, j'imagine, et un stage de 6 mois dans un cabinet comptable. Est-ce que j'ai des chances d'être accepté en CCA à Dauphine? Alors moi, je dis qu'au-delà des notes académiques, on regarde l'ensemble. Je me permets de répondre l'ensemble du dossier et de la motivation. Et comme Karine Fabre vous l'a indiqué, le projet professionnel est important. Donc il y a, au-delà des notes, un ensemble de paramètres qui interviennent dans la décision de recruter. Donc à partir du moment où vous avez envie de candidater et de suivre la formation et que vous destinez au métier de la comptabilité, du contrôle et de l'audit, ne vous censurez pas, mais effectivement, il y a des éléments comme les moyennes que l'on observe, bien entendu, mais moi je pense que la motivation, l'envie de travailler avec nous font partie également de ce que l'on essaie de percevoir lors des entretiens. Karine, si tu veux compléter ou corriger. Non, non, c'est parfait, tout à fait. Il faut toujours, Alors, ça coûte rien. non, vas-y, il faut Non, non, toujours. je disais que ça ne coûtait rien de déposer un dossier et puis voilà, à nous de voir si vous avez votre place ou pas dans le groupe CCA de Dauphine. Ensuite, Mehmet Akif. Excusez-moi, Oui, je vous interromps parce que je vais devoir partir. Je mets mon adresse mail Master CCA pour la formation en alternance sur la conversation. Si des personnes ont des questions particulièrement administratives à me poser, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail. merci Stéphanie. Voilà. Merci. Ensuite, donc j'en étais à Mehmet, pardon, Akif. Est-ce que passer le TOEIC est une plus-value dans l'évaluation du dossier?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est toujours une plus-value. De toute façon, au cours de l'entretien, vous avez, à un moment donné, on teste votre niveau d'anglais. Donc, effectivement, passer le TOEIC est une plus-value, tout à fait. Alors ensuite, Maxime qui nous demande si on connaît la répartition des candidats qui viennent de la licence CCA de Dauphine, de BUT GEA ou d'éco-gestion. Alors, sur la licence, cette année, il y a 50 étudiants dans la licence CCA de Dauphine. Le M1, on est à peu près à hauteur entre un peu plus de 80 étudiants. Et donc, vous faites le ratio, sachant que déjà dans la licence CCA, il y a des jeunes qui viennent d'un budget GEA. Donc, à peu près, je dirais un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de... Enfin, la licence CA intègre déjà des BUT GEA. Donc, c'est un peu compliqué là, comme question, mais voilà. Il y a un tiers d'éco-gestion et puis les 2 tiers sont constitués de CCA et donc font partie les buts GEA. Et ce que l'on peut indiquer, c'est que pour les étudiants qui sont en BUT GEA, et comme pour tous les autres étudiants, y compris ceux qui sont en L3 gestion et qui ont très envie d'intégrer le CCA, ils ont la possibilité de candidater en L3 CCA. Donc avec un ratio d'acceptation qui est meilleur que pour le M1 CCA de façon générale, hein, entre le rapport entre le nombre de dossiers et le nombre de places. Donc si quelqu'un a très envie d'aller en CCA et considère que de faire la L3 CCA n'est pas un redoublement mais une autre expérience de niveau licence, eh bien moi j'encourage à candidater et en M1 CCA et en L3 CCA pour avoir le plus de chances d'intégrer la L3 et la filière CCA surtout. Ensuite, donc SACO, donc là je pense qu'à défaut d'un contrat de professionnalisation, est-ce que l'étudiant peut basculer en formation initiale dans le cadre d'un stage alterné? Donc ça veut dire que si vous êtes candidat, c'est ça, à l'alternance et que vous n'avez pas de contrat, c'est l'idée, est-ce que vous basculez en formation initiale? Je comprends la question comme ça. Si vous pouvez prendre la parole pour le préciser éventuellement, ou confirmer que j'ai bien compris votre question. En tout cas, ça permet de répondre à la question de la façon de trouver un contrat en alternance. Il faut savoir qu'on a beaucoup de propositions de contrats qui sont faites pour nos étudiants. En général, j'ai en tête un ratio de 6 propositions par étudiant. Et donc, on n'a pas d'étudiants qui se trouvent sans contrat à l'issue de la période prévue pour avoir son contrat de professionnalisation. Si tu veux compléter, Karine. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce qui se passe avec mon master, c'est qu'en fait, l'admission n'est validée qu'à partir du moment où vous présentez un contrat d'apprentissage. Sauf qu'en fait, avant, on vous met en relation, nous, avec les offres que l'on a, et puis ainsi, on valide en amont votre contrat d'apprentissage. Donc, c'est une formalité ensuite que de poser sur la plateforme. Mais effectivement, il n'y a pas, enfin, jusqu'à présent, aucun étudiant n'a eu des difficultés à trouver à date, enfin, au moment de l'entrée dans le master, avait son contrat d'apprentissage. Et alors, sachant que pour la question qui était posée, les contrats de professionnalisation n'existent plus. C'est vraiment des contrats d'apprentissage. Et comme on ne valide, en fait, mon master ne valide votre inscription dans le master qu'à partir du moment où vous déposez votre contrat d'apprentissage, ce n'est pas possible de rebasculer en formation initiale. En fait, l'outil bloque, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Alors, Sako, vous levez la main, mais il y a énormément de questions. Je pense on a répondu à celle-ci. Alors, je poursuis. Il y a beaucoup de questions. Je vous remercie de votre intérêt, hein. A-t-on plus de chances d'intégrer le master si on a fait une licence à Dauphine, qu'il s'agisse d'une licence CCA ou d'autre? Alors, la licence CCA, oui, ils ont beaucoup plus de chances parce qu'il suffit de valider la L3 CCA
pour intégrer le master CCA. Donc, Karine, Oui, on- oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de candidatures sur le M1 CCA. Donc, effectivement, si vraiment vous avez votre projet professionnel est déjà bien défini, que vous savez que vous voulez nous rejoindre, comme Bruno vous l'a dit avant, il faut postuler de partout en M1, en L3, et vous avez effectivement un ratio qui vous est beaucoup plus favorable en L3. Ça, c'est sûr, puisque du fait que nous, sur Dauphine, nous avons eu L3. Donc, du coup, il y a déjà plus de 40 places qui sont prises par les L3. Voilà. Alors, faut-il privilégier un DCG, un budget EA ou une licence CCA afin d'intégrer le master CCA? C'est très compliqué Ouais, c'est... comme question. Il faut avoir envie d'intégrer le master, présenter un projet cohérent, savoir avoir un niveau académique qui soit bon et tenter. Alors, une Après, année de césure à l'international est-elle possible pour le parcours en apprentissage? Bien non. Si vous voulez faire une césure, si vous voulez cette ouverture à l'international, il faut privilégier la formation initiale. Donc, en général, les étudiants qui feront une alternance font leur expérience internationale à l'issue de l'alternance, souvent avec un VIE, par exemple. Mais l'expérience internationale, elle passe par la formation initiale. On n'a pas de césure en formation en alternance. Alors, le rythme d'alternance, c'est bien de 3 jours en entreprise cabinet et de 2 jours à l'école? Non, pas du tout. Donc, le rythme d'alternance, c'est un rythme de bloc de semaine, université, bloc de semaine, entreprise. Et donc, vous êtes là 2, 3, 4 semaines à l'université et 2, 3, 4 semaines en entreprise. Alors, ça dépend et des congés scolaires et des années, mais en tout cas, ça n'est pas une alternance en 3 jours, 2 jours. Il y a une véritable alternance de septembre à décembre. Ensuite, vous avez la période fiscale janvier-avril où vous êtes à 100% en cabinet. Et on reprend l'alternance à partir d'avril, alternance université-entreprise, mais c'est par des blocs de semaines. 2, 3 semaines université, 2, 3 semaines entreprise. C'est bon, Karine, c'était la réponse. oui, tout à fait, exactement. Alors, est-ce que l'année de césure est obligatoire ou bien uniquement conseillée? Elle est fortement conseillée, mais on ne peut pas obliger à faire une année de césure et certains étudiants enchaînent le M1, M2, mais globalement, on peut dire que quasiment 100% des étudiants font leur césure. Mais si vous ne souhaitez pas faire de césure, c'est tout à fait possible d'enchaîner le M1 et le M2. Euh, donc Samuel, vous aviez posé la question de la césure en alternance, on y a répondu. Oui, est-il possible de postuler en M1 après l'obtention d'un précédent master? Ces candidatures sont-elles étudiées avec la même attention que les autres? Oui, bien sûr. Alors tout dépendra aussi quand même de la nature de votre master. Parfois, on se dit, bah, au bout d'un moment, quand on a validé ses masters, autant aller opérer au plan professionnel. Mais on étudie tous les dossiers et toutes les motivations. Karine, si tu veux corriger, compléter. Oui, oui, tout à fait. De nombreux étudiants nous ont rejoints après un master 1. C'est très, voilà. Mais par contre, toujours pareil, un projet professionnel qui soit cohérent, qu'on sache pourquoi vous postulez, pourquoi vous voulez nous rejoindre. Alors, une question de Yann, bonjour. Est-ce que pour un candidat étant en deuxième année DCG qui souhaite faire son master CCA à Dauphine, il est conseillé de rejoindre la L3 CCA ou de terminer le DCG et postuler en M1 CCA? Alors moi, je conseillerais de rejoindre la L3 CCA parce que toujours pareil, hein, c'est une question de possibilité de rentrer à Dauphine et voilà, il y a plus de places, plus de possibilités sur la L3. On ouvre en L3 50 places, en M1 on en ouvre 25 en formation initiale, moins de 10 en formation en apprentissage. Donc le ratio vous est plus favorable sur la L3. Mais rien ne vous empêche de postuler aux deux. Comme ça, vous multipliez vos chances. Alors, des questions plus pratiques sur l'entretien en distanciel.
en raison d'un stage à l'étranger. Donc, comment est-ce qu'on peut le solliciter? Donc, on vous a dit, et c'est plus pour faciliter les échanges et favoriser votre candidature, on préfère réaliser les entretiens en présentiel et donc il faut à tout prix, à moins d'avoir une contrainte très forte, nous rejoindre hein, pour les entretiens en présentiel lorsqu'ils se dérouleront. Mais si quelqu'un est en stage à l'étranger avec une distance ou une difficulté à nous rejoindre, il faut le préciser lorsque vous êtes convoqué à l'entretien et demander s'il y a une possibilité d'organiser l'entretien à distance. Mais simplement pour les échanges et la qualité des échanges et vraiment avoir toutes les chances de votre côté, si vous n'avez pas de contraintes très très fortes, soyez présents aux entretiens. C'est beaucoup plus favorable pour une candidature. Bon, après, on est habitué, bah, comme ce soir, à être à distance comme dans la réalité, mais malgré tout, ça favorise vraiment les candidatures d'avoir cet échange en direct. Mais s'il y a des contraintes très fortes, on est bien évidemment prêt à aménager. Bon, actuellement, en première année budget EA, j'aimerais faire un master CCA. Est-ce mieux d'accéder au master CCA par un budget EA ou rejoindre une licence CCA pour sa troisième année et par la suite? Alors, bon, moi, clairement, je conseille avec un budget EA de candidater à la L3 CCA. Rien ne vous empêche de candidater au master CCA, mais pour des questions d'adaptation au cadre de Dauphine notamment et au cadre universitaire, on vous recommande la candidature en L3 CCA sans vous censurer pour autant pour le master. Tu valides, Karine? Tout à fait. Alors, je vais réaliser un stage en cabinet d'expertise comptable et audit à partir de fin mars 2025 pour une durée de 4 mois, puis j'intégrerai cette expérience dans mon dossier master, car ce dernier commence après la date de dépôt de dossier. Oui, sans souci. Après, ce sera à l'entretien où éventuellement on vous posera des questions sur ce stage. Non, oui, oui, sans problème. Acceptez-vous des étudiants venant de DCG? Oui. Avoir un bon niveau en anglais scolaire, mais avec des difficultés à l'oral, même avec de très bons résultats académiques, peut-il être éliminatoire? Euh, Candidater. C'est pas, ça peut être éliminatoire ensuite lorsque vous candidatez pour un emploi. Donc c'est pour cette raison qu'on encourage, nous, à pratiquer l'anglais tout au long du master. Mais donc n'hésitez pas à candidater et puis on verra. Mais c'est important pour nous parce que les recrutements, notamment dans le domaine de l'audit, passent par un examen du niveau d'anglais. Comment se passent les candidatures en L3 CCA? Donc, c'est sur la plateforme MyDauphine. Donc, je vous invite à aller sur le site de Dauphine. Donc, c'est Marin ou Marine qui pose la question. Donc, la candidature en L3 CCA, vous passez par le site My Candidature et vous vous rendez sur le site de Dauphine. Et sur la première page, vous aurez et les calendriers et le lien sur les plateformes de candidature pour la L3 CCA. La L3 CCA étant un parcours de la L3 gestion. Donc, vous allez voir L3 gestion et vous cherchez le parcours L3 CCA dans la L3 gestion. Si vous avez besoin de plus de précisions sur le cheminement dans le site, n'oubliez pas que Stéphanie Viellard vous a mis son adresse mail, donc que je vais recopier encore dans la conversation, et elle est aussi en charge de la L3 CCA, donc elle pourra aussi vous renseigner sur ce point-là. Alors, j'essaie de reprendre le fil des conversations. Alors, les étudiants avoir un bon niveau d'anglais. Là, si on n'est pas pris en M1 et que l'on intègre une L3 CCA après une L3 gestion, est-ce que des matières qu'on a validées en L3 gestion devront être revalidées? Donc ça, c'est un candidat dauphinois. Lorsque vous avez validé la L3 gestion de Dauphine,
étant donné que le premier semestre est mutualisé entre la L3 Gestion Dauphine et la L3 CCA, donc on considère que pendant ce premier semestre, vous n'avez pas à repasser le semestre. Et donc, on vous encourage à avoir une expérience professionnelle au cours du premier semestre et vous intégrez véritablement les cours de la L3 CCA pendant le second semestre. Donc, si vous validez la L3 Gestion de Dauphine et que vous intégrez la L3 CCA de Dauphine, donc au cours du premier semestre, on met en place un programme de stage qui vous permet de continuer de progresser. Vous avez déjà validé le premier semestre et ensuite vous venez valider le deuxième semestre de la L3 CCA avec la promo. Donc ça, c'était pour Clara qui avait posé cette question. Dans le cas où nous sommes déjà étudiants à Dauphine en licence sans avoir fait là, avons-nous des chances d'être pris en M1, bien sûr. Oui, savez-vous combien d'étudiants sont pris en ayant fait une autre L3 à Dauphine que la L3 CCA? Donc, Karine, tu nous as retrouvés. Je sais Oui, pas si... je suis Oui, désolée, j'ai plus de caméra, je sais pas si tout a coupé, c'est excusez-moi. pas Donc, grave. L'essentiel, c'est de t'entendre et que tu sois avec nous. Donc oui, on prend des étudiants de L3 Dauphine. oui, Moi, en général, j'essaie de savoir pourquoi vous avez intégré la L3 autre que la L3 CCA, mais il n'y a pas du tout de frein à candidater pour le M1 CCA quand vous êtes en L3 autre que la L3 CCA à Dauphine. tout à Ça fait. serait ma réponse. Voilà, et je peux juste rajouter qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent de la L3 gestion de Dauphine parce que ils sont partis souvent à l'étranger sur le deuxième semestre, ce qui n'est pas possible sur la L3 CCA. Donc voilà, c'est souvent des cas particuliers de ce style qui rejoignent le master CCA, mais c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'il faut trouver une alternance avant la réponse de mon master? Nous demande Emma. Non, en fait, on va vous donner, donc à la suite des entretiens, on va vous faire savoir que donc vous êtes admissible dans le M1 CCA, mais que cette admissibilité, elle ne sera possible qu'à partir du moment où vous déposez votre contrat d'apprentissage sur la plateforme. Et pour ce faire, donc, on va ensemble suivre en fait votre process pour trouver un contrat d'apprentissage. Et à partir du moment où voilà, vous êtes admissible, on va vous mettre en relation avec des entreprises de façon à ce que voilà, ça se passe de façon très simple. Alors ensuite, on nous demande si le contrat doit être de 2 ans et je vois que Thomas, qui est avec moi sur le back-office, a déjà répondu oui. Et ça, c'est important de savoir que les contrats d'alternance, puisque vous faites votre alternance pendant les 2 ans lorsque vous intégrez le M1 en alternance, ce contrat se fait sur 2 ans et vous vous engagez à collaborer chez votre employeur pendant les 2 années du master. Il n'y a pas de changement de contrat entre l'année de M1 et l'année de M2. Et c'est quelque chose qui est une exigence de la part du CFA et qui est un engagement du master vis-à-vis de vos employeurs en alternance. Si tu veux compléter, Karine. Oui, oui, non, tout à fait. Voilà. Un entretien, on a la particularité d'avoir des contrats des contrats d'apprentissage, pardon, de 2 ans et avec impossibilité de changer à la fin de la première année. Donc, effectivement, c'est obligatoirement 2 ans. Alors, Titour nous demande à quoi sert le travail écrit sur mon master. Ben, à vous sélectionner. Voilà, tout à fait. Voilà, à jauger de votre connaissance du milieu des CCA, des problématiques de la profession, et puis à faire nos choix également pour l'admissibilité. Alors ensuite, Emmanuel qui nous demande si, en ayant fait le CCA à la Sorbonne, il est possible de rejoindre le M1 CCA à Dauphine. Moi, je dis oui, mais continuer dans le CCA à la Sorbonne, c'est très bien aussi. Mais vous pouvez candidater pour le M1 de Dauphine. Tout à fait. Alors, est-ce que... est un master
Alors, Alors, oui, euh, Karine, on t'entend plus. Ah, alors, est-ce que je suis à Yann Touati, c'est ça? Tu lui as pas répondu. Est-ce que faire son master en initial serait plus ou moins intéressant que de le faire en alternance? Alors là, je pense qu'il n'y a pas de plus ou moins intéressant. C'est vraiment vous, c'est un choix très personnel. À un moment de votre vie, est-ce que vous avez envie de rendre votre formation beaucoup plus professionnel et donc vous avez envie d'aller en entreprise, d'aller en cabinet ou au contraire, vous privilégiez encore une année d'études et vous verrez par la suite l'accès et l'entrée dans le monde du travail. Donc là, c'est un choix vraiment très personnel et il n'y a pas de plus ou moins, il n'y a pas de mauvais choix. Les carrières à la sortie de la formation initiale comme de la formation en alternance sont souvent équivalentes. Après, c'est vraiment voilà, un choix très personnel. Alors, est-ce que le contrat d'alternance déclenche l'admission au master? Est-ce que les places sont basées sur le principe du premier arrivé, premier servi? Oui, alors oui, effectivement, c'est première arrivée, premier servi, mais généralement, voilà, on accepte le nombre exact d'étudiants que l'on souhaite rentrer dans la formation avec un ou deux en plus au cas où il y aurait un désistement. Mais compte tenu du fait que les années précédentes, il y avait très peu de désistements, on a cet historique-là où on sait qu'on ne va pas au-delà des possibilités que l'on a. Donc du coup, dès que vous êtes accepté, ensuite on prend le temps de poser les choses, de connaître votre projet professionnel. Est-ce que c'est d'aller plutôt en direction financière, plutôt en cabinet? Et à ce moment-là, on vous met en relation. Il y a un forum de l'apprentissage qui se déroule au mois de juin à l'Université Paris-Dauphine et qui va vous permettre de rentrer en contact avec des entreprises. Inès réalise un échange universitaire à Tokyo de 4 mois. Cet échange peut-il être valorisé dans ma candidature? Oui, c'est le genre de paramètres qui interviennent bien évidemment dans notre évaluation des candidatures au-delà des résultats académiques. Donc, toutes les expériences d'ouverture à l'international sont prises en compte parmi d'autres paramètres pour votre candidature. Donc, c'est bien de le mentionner. Ensuite, j'ai vu, donc, si vous passez, vous êtes en BUT-GEA et vous passez le DCG, est-ce que vous pouvez intégrer le Master CCA même si vous n'avez pas encore les résultats? Alors, les entrées sont conditionnelles, hein, de toute façon, si on recrute quelqu'un sous réserve d'avoir sa L3, quelle qu'elle soit, on peut vous recruter, mais si vous ne validez pas, effectivement, vous ne pourrez pas intégrer le master. Tout à fait. De la même façon, la personne qui fait sa L3 à Paris-Cité, comme à la Sorbonne, c'est très bien de continuer dans vos universités, mais ne vous censurez pas si vous voulez candidater à Dauphine. S'agissant des moyennes, c'est important d'avoir de bonnes moyennes, et vous avez bien compris qu'on est attaché aux notes, mais pas seulement. Donc, on regarde l'ensemble du dossier lors de l'analyse de vos candidatures. Est-ce qu'un master CCA est plus valorisé qu'un DSCG? Quand vous avez le master CCA, vous êtes à deux doigts d'avoir, ou à deux yeux d'avoir le DSCG. Donc, et le master CCA est très apprécié, donc de Dauphine, est très apprécié. Et celui de Dauphine notamment. Ensuite, oui, les questions de vive voix, mais je crois que malheureusement, on arrive à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Mais oui, je vous ai indiqué tout à l'heure que vous pouviez lever la main et prendre la parole. Donc, Lisa, Jérémy, allez-y, posez la question, puisque votre main levée n'apparaissait pas Oui, dans le total des mains levées. ah, On vous d'accord. écoute. Bonjour déjà. Et puis, merci. Bon, moi, j'aurais
Quand j'ai attendu, du coup, j'ai un peu de difficulté pour écrire. Donc, pour ça, je préférais quand même de vive voix. Je sais Oui, que oui, allez-y je suis alors. beaucoup plus à l'aise. Donc, moi, je suis en M2 à Sciences Po Grenoble. Oui, Donc, en management et gestion d'entreprise. Et oui, donc, là, j'ai pour volonté donc d'aller en expertise comptable. Et donc, oui. intégrer Dauphine m'intéresse vivement. Mm. Donc, j'aimerais savoir déjà, j'ai vu que vous avez parlé de plusieurs plateformes, mes candidatures, il y a aussi mon master. Je ne sais pas bien, étant d'origine congolaise, même si je suis en France depuis pas mal d'années, je ne sais pas comment ça se passe réellement. Alors, dans la mesure, monsieur, où vous avez, je pense, vous avez votre diplôme universitaire en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Je vous je entends vais plus. sur mon Alors, master. oui, candidater sur mon master. Donc, c'est ça? Ah, c'est mon master. Voilà, c'est ça. Ouais. Candidater, exactement, pardon. Hmm, Oui, j'ai un le mauvais son a réseau. coupé, Karine. Donc, c'est Ah, d'accord. candidature sur mon master. Sur mon master, tout à fait. À vérifier, hein, parce que l'année dernière, mais généralement, c'était sur mon master. Mais comme ça change tous les ans, mais voilà, plutôt mon Alors, master. Jérémy, j'ai remis l'adresse de notre assistante dans la conversation. Donc, prenez-la en note et éventuellement, vous lui envoyez un message pour confirmer votre situation. Et si d'autres personnes ont des situations particulières, j'ai vu des questions qui ont été D'accord. posées pour Campus France, par exemple. Je vous conseille de prendre contact avec notre assistante de formation sur le mail que je viens de réécrire dans la conversation. D'accord, merci bien. Alors, Karine, je crois qu'on a 4 minutes encore. Oui, alors je vois une autre main levée, moi de mon côté, C'est Sako, Sako, mais mais je crois qu'on a on avait répondu à beaucoup de répondu, hein, questions. voilà, sur sa Euh, question. Marc-Antoine, je ne sais pas si on a répondu à vos questions. Bonjour. C'était pour savoir, moi je suis. Vous m'entendez? Oui, Oui, je suis en bachelor en management dans une école de commerce. oui. Et je sais qu'il y a pas mal d'universités réputées qui sont réticentes à recruter ce genre de profil, même dans certaines écoles. Et je voulais savoir si vous avez généralement des bachelors qui intègrent le M1 CCA ou pas du tout, c'est que des BUT et des personnes qui viennent de licence universitaire. Alors, tout dépend en fait le type de bachelor parce que il y a en fait il faut que votre bachelor ait un équivalent licence. En fait, la réticence, c'est pas tant la réticence sur le diplôme, c'est en fait qu'on s'est aperçu que parfois certains bachelors n'avaient pas l'équivalent licence. À partir du moment où votre bachelor a une équivalence licence, c'est-à-dire 180 ECTS, à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de postuler sur le M1. Sur l'aspect, est-ce qu'on a déjà accepté des étudiants avec ce profil-là? Oui, tout à fait. On a actuellement une étudiante qui vient d'un bachelor, tout à fait, mais c'est plutôt rare. D'accord. Et c'est possible de savoir quel bachelor ou pas du tout? Non. En plus, c'est tout simplement parce que je ne sais pas le bachelor, en D'accord, fait. oui, Je oui, très sais bien. voilà, mais c'est pas que je ne veux pas vous le dire, c'est que je me rappelle plus du tout l'origine de cette étudiante. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en Ensuite, prie. alors peut-être les dernières questions sur les carrières à l'international. Donc, est-ce que le master offre des opportunités de carrière à l'international? Si oui, avez-vous des exemples de parcours? Donc, moi, je sais que j'ai des recrutements qui se font en Suisse et au Luxembourg à l'issue du M2, des recrutements juniors après des parcours plus seniors. Karine, est-ce que tu as des exemples en tête?
Alors moi, j'ai quelques exemples en tête. Il est vrai que durant les années Covid, il y a eu un petit peu cette dynamique qui était bien engagée avant le Covid a un peu chuté au niveau. Mais là, depuis 2 ans, il y a de nombreux stages de césure qui sont faits à l'étranger, notamment en Asie. À Londres aussi, on a signé quelques stages de séjour de convention. Donc, ça reprend sur l'étranger. Il y a quelques sur la césure. Après, est-ce que ça se formalise et derrière? Oui, on a des étudiants, hein, notamment qui sont basés à Londres, à Londres ou à New York sur des cabinets d'expertise comptable et d'audit, quelques-uns, tout à fait. Oui, et on a notamment un ancien qui est relativement ancien maintenant, qui a un bureau à New York et à Miami et qui recrute régulièrement des stagiaires et qui offre des emplois également à l'étranger, euh, donc dans ses bureaux. Alors, je crois qu'on est arrivé à 1 minute du terme de la présentation et malheureusement, on avait mobilisé nos étudiants Thomas et Noémie. Est-ce que Thomas et Noémie, vous pouvez éventuellement proposer aux étudiants une adresse de défi, de l'association Défi? Et est-ce que éventuellement, si ça n'est déjà fait, vous avez le projet de mettre en place un chat, une session de rencontre avec les candidats? Je ne sais pas si Thomas est là, vous avez Oui, je suis là. répondu. Vous m'entendez? Ouais, ouais, très bien Il est là. Thomas. Bonsoir à tous, ça va? Vous allez bien? Ouais, très bien. Du coup, oui, j'ai mis l'adresse mail du bureau du défi. Donc, c'est l'association de filières. Donc, s'ils veulent envoyer des questions, on fera peut-être, je sais pas encore la date, on n'a pas encore prévu de date, mais on fera peut-être une vidéo pour du coup les étudiants externes qui veulent nous rejoindre. Voilà. Et aussi, je peux Oui. mettre mon LinkedIn si vous avez des questions. Tac. Je vais Donc mettre le lien aussi. merci Thomas et merci Noémie pour votre Pour les questions en disponibilité. alternance, je pense que c'est mieux que vous les posiez à Ouais. Thomas parce que Thomas est en alternance et moi, je peux répondre à vos questions sur la formation initiale parce que je suis en formation initiale. Voilà, donc vous avez les liens qui vous sont sympathiquement proposés par Noémie et Thomas et qui travaillent sur l'association des masters CCA de Dauphine, bureau défi @gmail.com. Donc vous pouvez contacter le bureau défi et puis comme Thomas et Noémie vous l'ont indiqué, il y aura une rencontre avec les candidats qui sera proposée en ligne avec des échanges sur leur expérience avec nous en master, sur la façon dont ils ont présenté leur candidature également, qui pourrait être pertinent pour vous. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de participants, on vous remercie. Donc, Karine, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Et puis Thomas et Noémie, je suis désolé, on a été très occupés par les questions-réponses. Mais en tout cas, merci d'avoir dégagé du temps aussi rapidement pour nous rejoindre. Alors, j'ai un réseau qui est Oui, on ne t'entend pas, Karine. Donc, je rappelle l'adresse du Master CCA également. Et n'hésitez pas à reprendre contact si d'autres questions venaient. Donc, vous avez le LinkedIn de Noémie et celui de Thomas également. Après, si des personnes ont des questions à l'instant T, je peux encore rester. Nous, on a encore 30 minutes avec Noémie si vous devez partir et nous, on peut répondre aux questions en direct. Je sais pas si vous nous entendez. Alors, moi, je vous entends, Thomas. Et ouais, mais je crains. Ah, je crois que la connexion. oui, on va être coupé parce qu'on ne maîtrise pas le. Coupe Thomas là. Ah, ok, d'accord. Oui, parce qu'on a un slot d'1 heure et puis il y a une autre conférence qui débute Ok, à la pas suite. de souci. Très bien, bah du coup, ils peuvent nous contacter sur les liens qu'on a envoyés. Ok, très bien. Bien, merci à tous pour votre participation. Réfléchissez bien à vos candidatures et surtout, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à constituer un dossier pour nous rejoindre. Merci et bonne soirée. Merci encore, Noémie, Merci à Thomas. tous. Bonne Merci, soirée, Karine. au revoir. Merci, bonne soirée. Bonsoir.